Jeudi 14 novembre 2024 marque le premier anniversaire de la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes FAMA, une ville stratégique dans la guerre contre les groupes armés et pour l'intégrité territoriale du Mali. Les détails à suivre dans ce journal. Nous parlerons également du placement sous mandat de dépôt de l'ex-vice-président du Conseil national de transition du Mali, Issa Kaoudjim. Il sera fixé sur son sort en décembre 2024. Condamnation en Mauritanie de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Le procès s'est ouvert ce mercredi. Son patrimoine s'élèverait à plus de 43 733 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, 14 novembre 2023, 14 novembre 2024, il fait exactement un an aujourd'hui que les forces armées maliennes FAMA ont reconquis la ville de Kidal au nord du pays. Les opérations de reconquête ont véritablement commencé et facilité par la prise du camp militaire de Ber par les FAMA le 13 août 2024. Retour sur les étapes majeures de cette reconquête stratégique. Djeneba Tembeli. Tout a commencé le 13 août 2023 lors de la prise du camp militaire de Ber dans la région de Tombouctou. Les unités engagées dans cette mission salvatrice ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la coordination des mouvements de l'Azawad, CEMAS et alliés regroupés au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD, pour prendre le contrôle de cette emprise. Au début, il était question de concrétiser la vision des autorités de la transition de notre pays qui consistait à recouvrir l'intégrité du territoire national. En effet, l'armée de l'État était absente depuis des années dans cette ville contrôlée par les groupes armés. Les autorités avaient signifié de longue date la détermination à reprendre cette ville. C'est un succès symbolique et significatif pour les autorités de la transition malienne qui ont pris la direction de ce pays courant 2020. Après plus d'une décennie, l'État, à travers son armée, retourne donc de manière effective dans cette ville considérée comme le maillon faible de la crise multidimensionnelle qui sévit au Mali depuis 2012. Les légitimités traditionnelles de Gourmara-Rousse ont célébré la 3e édition de la journée nationale qui leur est dédiée. À cet effet, l'ensemble des responsables locaux ont pris d'assaut la salle de rencontre de la mairie. C'est lundi 11 novembre 2024 pour témoigner de l'engagement et de la place qu'occupent les légitimités traditionnelles dans le Mali actuel. Pour plus de précisions, suivons ce témoignage de notre correspondant sur place, Mohamed Touré. La commune d'Erarousse a accueilli ce 11 novembre 2024 la 3e édition de la journée de légitimité traditionnelle. Placée sous le thème « Rôle et responsabilité de légitimité traditionnelle dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». Cette journée a rassemblé des autorités administratives et politiques, des chefs des villages et fractions et des représentants des organisations de la société civile. Un moment fort qui met en lumière l'importance des légitimités traditionnelles dans la culture et l'éducation au Mali. Les chefs de village et fractions de la commune d'Erarousse se sont retrouvés ici pour parler de leurs acquis et de ce qui reste à voir. Voici l'objectif de cette rencontre et aussi nous remercions l'ensemble des chefs de village et fractions de la commune rurale d'Erarousse. Nous disons grand merci au président de la transition et également au gouverneur de la région de Tombouctou. L'organisation nous a été confiée par nos autorités. Donc nous, en tant que membres de la société civile et partenaires des légitimités traditionnelles et des autorités communales, nous avons souhaité d'accepter l'honneur d'accompagner les autorités traditionnelles dans cette journée qui leur a été dédiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le point culminant de cette journée est la conférence tant attendue, organisée autour du thème « Rôle et responsabilité de légitimité traditionnelle dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». Il y a des chefs de village, des chefs de fractions depuis mai
leur accorder cette journée, c'est la première par les autorités de la transition. Donc pour ça, je les remercie infiniment. Le thème, je l'ai trouvé assez intéressant et particulièrement intéressant pour Rarousse, où les choses étaient en latence totale. Aujourd'hui, avec tout ce qui vient d'être dit, nous avons été amenés à comprendre que les chefs de village, les chefs de fraction, les chefs de quartier ont compris la mission que le général d'armée Assimi Goïta leur a confiée, parce qu'il a dit, si je le cite, que rien de durable ne peut se faire dans ce pays sans le consentement de ces autorités-là. Cette troisième édition de la journée de légitimité traditionnelle témoigne de l'engagement des communautés et des autorités locales pour valoriser et sauvegarder les valeurs socio-culturelles du Mali, en s'appuyant sur la sagesse et l'expérience des chefs traditionnels. Ces rendez-vous annuels se veulent un espace de dialogue et d'inspiration pour construire un avenir où tradition et modernité avancent ensemble, mais dans la main. La journée mondiale du lavage des mains au savon est célébrée le 15 octobre de chaque année. La direction régionale de la santé de Gao, en partenariat avec l'UNICEF, s'est soumise à l'exercice pour l'édition 2024. Ce mercredi 13 novembre 2024 à l'école Gadeibé. Le thème retenu pour l'édition 2024 est pourquoi les mains propres sont-elles toujours importantes? Et reportage Abdul Nassir Idrissa et Zenabo Koulibaly. La journée mondiale du lavage des mains au savon, célébrée le 15 octobre de chaque année, n'est pas mise aux oubliettes à Gao. La direction régionale de la santé l'a célébrée avec faste ce jeudi 13 novembre 2024. L'école Gadeibé a servi de cadre. Au menu, le rappel toujours nécessaire de l'importance de maintenir les mains propres. Pour donner un éclat particulier à cette journée, autorités administratives et politiques, parents d'élèves, éducateurs et élèves n'ont pas manqué à ces rendez-vous de pratique pour la bonne santé. Le Mali, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, avec ses partenaires, célèbre depuis 2008 la journée du 15 octobre, journée mondiale du lavage des mains au savon. Elle a pour but de sensibiliser les populations sur l'importance de la pratique du lavage des mains au savon, qui est un moyen efficace pour prévenir les maladies et sauver des vies. Le lavage des mains au savon est un geste très simple qui peut sauver beaucoup de vies. Donc cette journée est commémorée partout dans le monde, parce que les expériences, les études ont montré pratiquement que le lavage des mains est un geste très simple, non compliqué, moins coûteux, mais qui peut énormément sauver des vies. Et ce geste a montré de suffisance dès qu'on a commencé à faire ces journées. Les études ont montré qu'il y a une réduction vraiment de la survenue de certaines maladies, surtout les maladies diarrhéiques, qui sont constatées au niveau des structures de santé. Donc vraiment, c'est très important à ce que les gens se lavent les mains au savon et avec de l'eau propre. Le choix porté sur l'école Gadeibé n'a pas laissé indifférents les acteurs scolaires du dit établissement. Ils disent avoir apprécié à sa juste valeur l'importance de cette journée en termes de prévention des maladies. Bon, vraiment, je suis très contente. Le lavage des mains au savon et à l'eau empêche beaucoup de maladies. Les maladies contagieuses comme le Covid, choléra, etc. Les enfants ont compris, les encadreurs ont compris, tout le monde a compris. Ça facilitera la santé pour nos enfants. Parce qu'ils ont compris, on les a montré les démonstrations, ils ont compris. Donc ils ont même dit qu'ils ne vont jamais aller manger, ni quitter les toilettes, laver des enfants sans laver les mains au savon et puis à l'eau. Donc ils ont compris la leçon, nous sommes très contents aussi. Et ça nous empêche aussi beaucoup de maladies. On remercie le DRS, la Direction nationale de la santé, l'UNICEF, pour ces choix portés sur notre école. Vraiment, nous sommes contents. Merci. J'ai appris qu'en lavant les mains, on peut éloigner beaucoup de maladies. On nous a appris aujourd'hui que laver les mains, c'est une chose très importante. Et garder les mains propres, ça aussi c'est important. Oui, je lance mes camarades que je leur conseille de laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger ou après le nettoyage en un des enfants. Notons
que cette journée dédiée au lavage des mains au savon, organisée par la Direction régionale de la santé de Gao avec l'appui de son partenaire UNICEF, a été marquée par des prestations artistiques et des sketchs présentés par la troupe de l'école.